abreuvés, nos cœurs qui ont soif de toi, Seigneur. Que nous puissions vraiment discerner ta voix dans ce que tu as déposé sur son cœur, qu'elle ne retienne rien, qu'elle ne retranche rien, Seigneur, à ta parole, mais qu'elle soit fortifiée, Seigneur, remplie d'assurance pour nous parler de ta part, Seigneur, et que les besoins de nos cœurs soient pauvres dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de faire qu'elle soit aussi au bénéfice de cette parole, Seigneur, et que rien ne tombe à terre, Seigneur, sans accomplir ta volonté. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes sur Facebook, vous qui êtes en présentiel et vous qui êtes sur Skype. Ce matin, Dieu va nous parler. Il me parle en premier, il m'a parlé. Et ce qu'il a mis en moi, c'est ce que je vais vous apporter ce matin. Amen. Le thème de ce message, je l'ai intitulé, ce que Dieu m'a donné, faire la volonté de Dieu face au siècle actuel. Faire la volonté de Dieu face au monde actuel. Comme nous savons tous, ce monde ou ce siècle est dirigé par Satan. Satan qui a été rebelle dès le commencement et il veut entraîner avec lui beaucoup pour les amener là où lui, son sort lui a été réservé. Et Satan travaille avec les mondes. Et ce matin, faire la volonté de Dieu face au siècle actuel, j'allais dire qu'il ne suffit pas de naître de nouveau. Il ne suffit pas d'être baptisé. Il ne suffit pas de consulter Facebook et avoir toutes les prédications et enseignements. Il ne suffit pas non plus de venir à l'église. Mais ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu. Et bien aimé, ce siècle actuel, comme je l'ai dit, le monde actuel. Est-il compliqué de faire la volonté de Dieu devant ce siècle actuel? Le diable va répandre en nous, dans le monde, toutes sortes de choses pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Le diable, l'ennemi de nos âmes, va injecter beaucoup de plaisir, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les sports, que ce soit dans la recherche de réussir. Faisons très très attention. Tout ceci, c'est pour nous éloigner de la volonté de Dieu. Et si nous n'avons pas le discernement, nous allons être éloignés de la volonté de Dieu et accomplir le travail du diable. Faire la volonté de Dieu exige une vie de séparation avec les principes de ce monde. Alléluia. Je le répète, pour faire la volonté de Dieu, il me faut une vie de séparation avec les principes du monde, avec le mal, avoir la haine du péché. Lorsque j'utilise le terme siècle ou monde, comme j'avais dit dès le début, souvent nous faisons référence au système de pensée, à cette organisation qui est commandée par l'ennemi Satan. Je vais nous inviter à prendre nos Bibles et nous allons lire Romains 12. Nous allons d'abord prendre la lecture de Romains 12, 1 à 2. Je vais demander à notre frère Philippe de nous faire la lecture. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, amen. Bien-aimé, c'est un verset que nous tous nous connaissons. Sans une vie de séparation avec le siècle présent, il est difficile de faire la volonté de Dieu. Je peux même dire, il est impossible de faire la volonté de Dieu. Et ceci va nous amener à la perte d'une relation intime avec Dieu. Et nous allons nous contenter que d'une relation superficielle. Et lorsqu'on est dans cette relation superficielle, on peut se dire que nous sommes des enfants de Dieu qui font la volonté de Dieu. Non. Sans une vie de séparation avec les mondes actuels, les systèmes de pensée actuels, les faux raisonnements, il est difficile de faire la volonté de Dieu. Se conduire selon les pensées de ce monde actuel, selon les raisonnements actuels, selon les propositions que le monde nous envoie, nous empêchera d'avoir une foi qui plaît à Dieu. Aucun enfant de Dieu qui se conforme aux propositions de ce monde, au raisonnement de ce monde, ne peut avoir une foi qui plaît à Dieu. Nous devons être renouvelés dans nos pensées. Nous devons être renouvelés dans nos raisonnements. Sinon, c'est très dangereux. Si nous ne sommes pas renouvelés, ceci va contaminer notre foi. Et nous n'allons pas avoir cette foi qui plaît à Dieu. Les faux raisonnements, les fausses pensées, tout ce qui est de ce monde contamine notre foi. Et ce matin, Dieu nous dit d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est là de ne pas être conforme. Quand on dit conforme, donc ça veut dire qu'on a pris la forme. Combien de fois nous prenons la forme du monde? Dieu nous dit ce matin de ne pas être conforme aux pensées de ce monde. De ne pas faire comme le monde fait, de ne pas imiter. Il y a plusieurs écritures dans la parole de Dieu qui nous empêchent à vivre comme le monde vit. Bien sûr, le monde n'est pas composé que des enfants de Dieu. Le monde n'est pas composé que des croyants. Dans ce monde, il y a aussi les non-croyants. Il y a les non-croyants qui sont dans ce monde. Mais Dieu nous dit de ne pas nous conformer. Quelle influence les non-croyants ont sur nous? Pourquoi il dit de ne pas nous conformer? Parce que l'amour du Père n'est pas dans celui qui se conforme dans le monde. Amen. Il n'y a pas de calcul à faire. Dieu est clair. Ou tu aimes le monde, ou tu l'aimes. On ne peut pas faire les deux à la fois. On ne peut pas aimer le monde et en même temps aimer notre Dieu. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Soit tu seras attaché à l'un et tu vas détester l'autre et tu vas avoir une vie superficielle de foi. Alors Dieu nous dit, si tu es tiède, si tu n'es ni chaud ni froid, il va te vomir. Nous sommes appelés à faire les choix. Dieu nous dit de ne pas aimer le monde. Mais tellement l'ennemi est sournois, peut-être on n'aime plus le monde de façon à ne plus aller dans de boîtes de nuit, de ne plus nous asseoir avec ceux qui font du mal, mais il peut te retenir, me retenir dans ces petites choses qui nous mènent à la distraction et nous faire oublier d'accomplir la volonté de Dieu.
Et ceci peut être prouvé par ce qui occupe notre journée. Oui, c'est vrai, nous allons au travail parce que la parole nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais qu'est-ce que je fais de mon temps? À quoi je passe plus de temps? Est-ce que je passe beaucoup plus de temps à chercher à accomplir la volonté de Dieu ou bien à chercher le plaisir de ce monde? Il me faut une séparation. Là où il y a des choses qui mènent à l'intérêt de Dieu et là où il y a des choses qui mènent à l'intérêt du monde. C'est ce que Dieu veut nous dire ce matin, de faire cette nette séparation. On ne peut pas être entre deux. Faisons cette nette séparation pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes bien sûr dans ce monde. Et sachant que faire la volonté de Dieu sera toujours en opposition avec les plaisirs de ce monde, en tant que chrétien. Comment j'agis lorsqu'il arrive des épreuves, lorsqu'il arrive les complications? Est-ce que je suis prête à faire la volonté de Dieu ou bien je vais chercher autre chose pour me conformer au monde? Le Seigneur Jésus-Christ est passé par la souffrance. Le Seigneur Jésus-Christ est passé par les épreuves. Mais il a choisi de faire la volonté de Dieu. Amen. À Gethsemane, nous sommes tous sans savoir qu'il a vu cette coupe. Il a vu cette coupe. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a choisi de faire la volonté de Dieu. Mon frère, ma sœur, ce matin, et moi-même, Dieu nous demande, devant les épreuves, devant les difficultés, est-ce que j'ai choisi de faire la volonté de Dieu ou bien j'ai choisi les faux raisonnements qui défilent dans ma tête? Ou bien j'accepte les propositions du monde? Ce matin, Dieu nous appelle à faire sa volonté face aux complications de ce monde. Et nous allons prendre le deuxième passage des Corinthiens 10 à 5. Je vais demander encore à un de nos jeunes frères ou une sœur de nous faire la lecture. Des Corinthiens 10, 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, il ne suffit pas d'être né de nouveau. La victoire est un long parcours. La victoire, pour l'obtenir, il faut un long parcours d'obéissance envers notre Seigneur. Amen. Le combat chrétien est là, il sera là. Et ceci implique la soumission à la parole de Dieu. Nous devons soumettre nos raisonnements, nos pensées à l'obéissance de notre Seigneur Jésus. Sinon, nous n'allons pas avoir une foi qui plaît à Dieu. Le manque de renouvellement de l'intelligence va nous pousser à avoir une foi qui n'est pas agréable, qui n'est pas bon. Et ce matin, Dieu nous appelle à soumettre toute pensée, tout raisonnement à sa volonté, sinon nous allons marcher comme les gens de ce monde. La vie d'obéissance passe par la foi en Jésus-Christ. La vie d'obéissance à Dieu
passe par sa parole que nous mettons en pratique. Et c'est là que le Saint-Esprit vient opérer un changement dans nos cœurs. Pour arriver au renouvellement de l'intelligence, ça ne se passe pas dans la tête. Alléluia. Amen. Pour être transformé, cela ne se passe pas dans la tête, dans notre cerveau, mais cela exige un changement de cœur. Lorsque le cœur est changé, l'intelligence sera renouvelée. Lorsque ce cœur est complètement donné à Christ, notre intelligence sera conforme à l'intelligence de notre Dieu. Nous allons chercher à marcher comme Dieu. Nous allons chercher à être transformés. Et nous allons chercher à obéir à sa parole. C'est l'évangile qui convainc le cœur. Jésus-Christ, où la parole de Dieu n'est pas comme les gens de sectes de ce monde qui sont là à chercher à faire le lavage des cerveaux. Mais nous, Dieu nous invite à accepter et à mettre en pratique sa parole, son évangile, pour que le cœur soit changé. Si le cœur a reçu la parole de Dieu avec conviction du Saint-Esprit, l'intelligence sera renouvelée. Dieu insiste ce matin pour que nous puissions être transformés par le renouvellement de l'intelligence, de ne pas agir comme le monde actuel. Et Dieu insiste souvent, lorsque nous sommes dans les épreuves, dans les difficultés, l'ennemi n'est pas loin. C'est là qu'il va injecter ses pensées, son raisonnement pour pouvoir t'éloigner de Dieu. Il va même bâtir des forteresses. Nous connaissons tous les forteresses. Donc nous connaissons les tours de ce monde, c'est bâti avec les matériaux solides. Et qui peut renverser ces forteresses dans nos pensées? Il n'y a que Jésus-Christ lorsque nous lui confions notre cœur. Et la tête sera transformée. Apporte tes pensées à l'obéissance de Christ. Apporte ton raisonnement qui n'est pas de Dieu à l'obéissance de Christ. Sache que ceci ne vient pas de Dieu. Cela vient de Satan qui rôde. Il rôde. C'est toi qu'il est en train de chercher. C'est moi peut-être qu'il cherche. Mais la Bible nous dit que Dieu a oint Christ. Il lui a donné la puissance, le pouvoir pour venir nous sortir de ces prisons, des faux raisonnements, de ces fausses pensées. Ce matin, Dieu veut te sortir, mais sortir de ces prisons. Il y en a beaucoup. C'est à moi de me laisser disposer. Est-ce que veux-je sortir de ces prisons, des faux raisonnements qui créent les dégâts, qui fait la destruction et qui nous empêche d'avoir une foi véritable? Faisons très très attention. Comme je le disais, le diable n'est pas loin. Il est sourd. Il injecte des choses juste pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Nous allons prendre encore 1 Corinthiens, 1 chapitre 18. Je vais demander à Frère Philippe de nous lire. Corinthiens 1, chapitre 18 à 21. Je lis la parole de Dieu. Amen.
Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu me disait encore, pour faire sa volonté, nous devons exclure la sagesse du monde. Chers frères et sœurs et moi-même, si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous devons exclure la sagesse du monde. Le monde ne comprend pas le message de Dieu. Le monde exclut la sagesse de Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, nous puisons notre force, notre puissance dans la sagesse de Dieu. Nous puisons notre espérance dans le message de Dieu. La prédication de la croix est pour le monde une folie. Pour eux, c'est une folie qu'on puisse dire que Christ est mort et ressuscité. Non seulement c'est une folie, mais le monde cherche aussi à être en rébellion avec la prédication de la croix. Christ est mort et ressuscité. Il est venu nous apporter la vie. Il est venu nous donner une nouvelle manière de vivre. Mais le monde ne comprend pas ces messages. Pour le monde, marcher selon Dieu, il n'arrive pas à comprendre. Mais nous, les messages de la croix, nous communiquent la vie. Le message de la croix nous communique la puissance et la richesse afin d'entrer dans les plans de Dieu. Chers frères et sœurs, nous allons voir ce qui caractérise le monde et ce qui caractérise le royaume de Dieu et Dieu lui-même. Et Dieu me disait et me montrait dans plusieurs passages, et il me disait que le monde fonctionne selon la logique. Amen. Mais Dieu fonctionne par amour. Le monde te dira dent pour dent, œil pour œil. Mais Dieu nous dit d'aimer ceux qui nous haïssent, ceux qui nous maltraitent. Le monde dira de détester ceux qui nous font du mal. Mais Dieu nous dit de bénir ceux qui nous maudissent. Il y a opposition entre les mondes et ce que Dieu veut. Faire la volonté de Dieu, peut-être je me répète, mais c'est faire ce que Dieu veut. Dieu nous demandera d'accorder le pardon à ceux qui nous ont fait du mal. Dieu nous demandera d'être humble, de vivre dans l'humilité même si nous avons raison, juste pour chercher à amener un cœur au salut, aider ce cœur à accepter la parole de Dieu. L'enfant de Dieu va obéir à ces messages, d'être humble, de s'humilier, d'accorder le pardon par obéissance à la parole de Dieu. Le monde va nous traiter de naïfs lorsque nous sommes là à faire la volonté de Dieu, parce qu'il ne reçoit pas les messages de Dieu. Il ne reçoit pas le message de Christ mort et ressuscité. Voilà pourquoi, ce matin, Dieu nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, car la sagesse du siècle présent exclut Dieu. La sagesse du siècle présent est en rébellion. La sagesse du siècle présent
ne comprend pas la sagesse de Dieu. Est-ce que ce matin, nous sommes en mesure de recevoir le message d'amour que Dieu nous donne pour pouvoir faire sa volonté? Ou bien, il y a toujours ces forteresses qui sont en nous pour pouvoir faire la volonté de Dieu? Il est encore important de détruire ces forteresses. Mais c'est vrai que seuls, nous ne pouvons pas y arriver, malgré notre bonne disposition. Mais c'est le cœur et la confiance en Dieu et se remettre au Saint-Esprit par la foi en Jésus-Christ qui a été oint, qui a été vêtu de puissance pour pouvoir écrouler toutes ces forteresses qui sont bâties en nous. C'est en ces moments que nous allons marcher contrairement à la sagesse de ce monde. Dieu nous dit de ne pas aimer le monde. Le monde va à un rythme qu'on ne peut même pas imaginer. Le monde est à la recherche de s'améliorer, de se perfectionner, mais ça ne sera pas possible. Tout cela, c'est pourquoi, pour faire oublier à l'enfant de Dieu que nous sommes pèlerins sur terre. Enfants de Dieu, nous allons savoir que nous sommes étrangers sur terre. Ne courons pas à chercher des choses qui vont nous attacher à ce monde. Oui, c'est vrai, nous allons chercher à bâtir, à construire, comme si nous allons rester éternellement dans ce monde. L'enfant de Dieu va vivre sa foi tout en sachant que nous sommes des passagers sur terre. Dieu n'interdit pas d'évoluer, de se documenter, non. Mais tout ce que nous allons faire, que ce soit pour l'intérêt premier de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous allons nous enrichir, nous nous enrichissons pour Dieu. Si nous allons prospérer, nous prospérerons pour Dieu. Si nous allons avoir des bacs plus 20, nous les avons pour Dieu. Amen. Mais l'ennemi va profiter de cette intelligence des fois pour détruire ce que Dieu veut bâtir en nous. Pour nous amener un autre message. Vous vous imaginez qu'être médecin, c'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. Mais le diable va passer derrière pour donner l'intelligence de pouvoir faire des avortements pour tuer les fœtus. Le diable va passer derrière pour développer les médias, pour développer l'Internet, juste à te retenir captif pour ne pas te donner le temps de chercher la volonté de Dieu. Dieu me disait ce matin de parler à nos jeunes frères, jeunes sœurs, ceux qui se sont donnés à Christ. Faites très attention. Faites très attention puisque le monde se développe. Le monde est au développement. Que le média, que les systèmes de réseau ne vous retiennent pas captifs. Et lorsqu'on est dans ça, on peut se contenter du peu de la foi qui reste en pensant qu'on est toujours debout, alors que l'ennemi est à côté pour pouvoir tuer la sémence qui est en toi à petit feu. Faisons attention. Lorsque vous voyez ces signes et que la plupart du temps, on passe à autre chose qu'à chercher Dieu, il est vrai, on va à l'école, à l'université, pour pouvoir se former, mais n'oubliez pas que c'est Dieu qui est en première position. N'oubliez pas de revenir à Dieu lorsque les autres choses-là veulent prendre la place, veulent vous étouffer. Il est bon à chaque fois de revenir à Dieu. Parce que vous êtes une race élue. Vous aviez été choisis comme nouveaux parents.
pour faire la volonté de Dieu et non se conformer au siècle actuel. Le siècle actuel est dangereux. Il suffit d'un petit écart pour s'éloigner de la volonté de Dieu. Dieu nous appelle ce matin à vivre cette foi qui nous aidera à faire sa volonté. Où trouver cette foi? C'est en obéissant à la parole de Dieu. En mettant en pratique la parole de Dieu, comme nous dit Jacques. Ne nous bornons pas seulement à écouter, mais pratiquons lorsque nous mettons en pratique cette parole. Confrontons les faux raisonnements, les fausses pensées avec la parole de Dieu. Utilisons la parole de Dieu, c'est cette parole de Dieu qui fait fuir les diables. Beaucoup plus, comme nous le savons, les diables utilisent beaucoup plus ces champs d'action qui est les pensées. Les raisonnements, c'est les champs de bataille. Il va chercher à modifier, à faire la copie de la véritable parole de Dieu. Juste pour nous satisfaire et que nous sachions que nous sommes dans la bonne foi. C'est la parole de Dieu, lorsque nous la mettons en pratique, qui va nous aider à ne pas nous conformer au siècle présent. Et si nous ne pratiquons pas cette parole, et si nous restons qu'au niveau de l'écoute, sans nous rendre compte, nous allons être surpris à agir comme le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il n'y a pas de calcul à faire. Là, on parle du monde. Oui, nous vivons dans le monde. Ce n'est pas le monde où nous sommes, où nous allons travailler, mais c'est le système de pensée. L'organisation qui est dirigée par le diable. C'est dans tous les détails que maintenant le diable prend possession. Il agit. Ça peut être au lieu de travail, dans nos familles, à l'école. Il injecte ses pensées, ses raisonnements. Dieu nous dit ce matin d'être renouvelés par notre intelligence. Ayons une intelligence renouvelée. Et cela se passe par le changement du cœur. Notre Seigneur Jésus, notre Dieu n'oblige personne. Il laisse libre arbitre. Mais il nous conseille de choisir ce qui est bon. Il nous conseille de choisir la vie. Évitons les distractions. N'ayons pas cette foi de suffisance. Nous ne suffisons pas. Le monde nous montrera que nous nous suffisons, ou bien ce que nous avons eu, ça suffit, non. Tous les jours, Dieu nous apprend. Tous les jours, nous sommes appelés à se perfectionner. Tous les jours, nous sommes appelés au changement. Tous les jours, nous sommes appelés à la repentance lorsque, des fois, nous offensons notre Dieu. Tous les jours, nous sommes appelés à vivre cette foi, à obéir à cette parole, à faire ce que Dieu nous demande. Faire la volonté de Dieu face au siècle actuel. Est-ce mon cas? Est-ce ton cas dans la vie de tous les jours? Partout où je suis? Même si je suis seule dans la chambre. Lorsque ces idées commencent à monter, lorsque la mayonnaise commence à monter, à bouillonner dans moi, est-ce que j'écoute cette voix? Est-ce que je me tais, comme nous avons chanté ce matin, pour pouvoir discerner la voix de mon Père? Ne faisons pas, n'accomplissons pas le travail de l'ennemi. Son objectif, c'est de les détruire. Mais Dieu nous sauve et nous donne la vie. Et il veut continuer à sauver au travers de toi, au travers de moi.
si nous acceptons de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, bien-aimé, je voulais aussi dire ça, n'est pas facile par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à nos amitiés, par rapport à nos fréquentations. Si notre Seigneur Jésus-Christ s'est attiré des ennemis, nous ne sommes pas épargnés. Lorsque nous allons chercher à faire la volonté de Dieu, sachant que nous allons nous attirer aussi des ennemis. Lorsque tu vas prendre position pour plaire à Dieu, tu vas t'attirer des ennemis. Parce que tu as choisi de faire la volonté de Dieu au lieu de te conformer au monde actuel. Ne t'inquiète pas, mon frère, ma sœur. Sache que Dieu est au contrôle pour pouvoir s'occuper de ceux qui te feront la guerre puisque toi tu as pris la bonne position. Faisons la volonté de Dieu quoi qu'il en coûte. Parce que nous obéissons à Dieu. Est-il convenable de plaire aux hommes que de plaire à Dieu? Dieu ne nous invite pas de faire des ennemis partout, mais c'est de prendre position pour lui. Amen. Même si les gens nous détestent. Mais nous allons prier pour ces gens-là. Nous allons montrer le pardon, parce que Dieu ne nous appelle pas à la haine, à la rancune. Ceci nous amènera à faire la volonté de Dieu. Le siècle actuel n'est pas facile, bien sûr. Le siècle actuel est compliqué. Le siècle actuel ne nous facilite pas la tâche. Ton désir, mon désir, c'est d'entrer dans la joie de l'Éternel. Lorsqu'il viendra à son avènement, qu'il te dise, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans ma joie. Voilà notre destinée. Voilà ce qui va nous pousser à faire la volonté de Dieu, malgré que c'est dur, malgré que c'est compliqué. Nous allons nous dire, c'est compliqué, mais nous agissons comme obéissant à notre Dieu. Cela va nous fortifier. Dieu est là pour nous aider à écrouler toutes ces forteresses de raisonnement, de pensée, ces systèmes de ce monde qui a été bâti en nous pour nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu si nous le voulons. Il est prêt, il nous appelle au changement du cœur. Voilà ce qu'il voulait nous dire ce matin. Ne comptons pas sur la sagesse de ce monde, car cette sagesse exclut Dieu. Car cette sagesse pense qu'elle se suffit, mais personne ne se suffit. C'est notre Dieu qui est tout puissant et qui est au contrôle de toutes choses. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.